Accusé d'être un genre musical lié à la pareille, le rap a encore des vaillants soldats déterminés à le défendre. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un talent de la musique. Salut chez vous et bienvenue sur le nouveau numéro de votre émission Instant T. Allons à la découverte de l'artiste du jour. Innovation, Dieu donne Jolito. Salah le flow frérot. Hey, Obédé di Mahokita. La rue a ses anges qui la défendent. Celui que nous recevons pour vous aujourd'hui est l'une des gardes de valeur du hip-hop, très bien apprécié par plein d'observateurs. Cet homme qui a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, nous parlons de Don Charlito. Salam. Salam Joseph, salam chers téléspectateurs. Moi c'est Don Charlito, a.k.a. le dernier guerrier des voix. Je suis instanté. Voilà. À quel moment Charlito s'est révélé au public pour de vrai? Charlito s'est révélé au public, disons en 2019, où j'ai commencé par balancer des freestyles. Ensuite, à la demande du public, même j'ai sorti un premier single qui m'a permis de recevoir un disque d'or, si on peut le dire ainsi, à travers une plateforme du pays où il y a eu certains votes. Depuis lors, je suis devenu artiste et on voit. Alors, quel est ce freestyle qui vous a révélé? Vous pouvez nous donner une portion? Le freestyle, il y en a assez, mais le single à tout temps, je peux le dire. Pas un rêve d'avoir beaucoup dosé, mais pour là, moi je pensais qu'avant là, c'est tout seul dans mon moment, solitude, là, c'est faut s'en sortir, il faut prendre plus que la veille. Y'a que les meilleurs qui ont le honneur sur le tombeau. Je donne tout ce que j'ai, je sors mes combos. Matin, midi, soir, ça charbonne au niveau. J'esquive la popo au comico, je suis incognito. Éco, plaît les poches, je suis dans le futur, ouais, plaît les poches. Le pays roule en poche, le pays est dur, mais roule en poche. Merci Don Charlito, merci Don Charlito. Roule en poche, le pays est dur, mais roule en Porsche. À quoi ça sert d'avoir plein de billes, s'il y a pas la joie, hey. Éco, plaît les poches, je suis dans le futur, ouais, plaît les poches. Alors Don Charlito, à entendre ton punch, on est tenté de te poser la question. Quelles sont tes influences musicales majeures? En termes de musique, je suis influencé par les Français, le rap français principalement, un peu du rap américain. Je rappe également en Nadja, donc au Bénin, je pourrais dire que j'ai été inspiré à rapper en Nadja par le grand frère Kastouki Faso, à qui je fais un gros big up. Voilà. Alors, quelles sont les collaborations qui ont déjà enrichi ta discothèque et celles à venir? En matière de collaboration, il y en a assez. Il y en a assez avec certains frères qui ne sont pas encore connus du public, mais avec lesquels on a fait des sons qui ont un peu buzzé, on peut dire. Il y a aussi des collaborations avec des personnalités un peu connues. Il y a par exemple Mister. Certains artistes que je ne peux pas citer pour le moment parce que tout n'est pas déjà au point. Mais bon, assez de collaborateurs, assez de bons trucs. Au plan national qu'international, à venir, sont en train. Ok, merci. Alors, Don Charlito, y a-t-il un sens profond, un sens caché derrière ta musique? Bien sûr, à travers ma musique, la plupart de mes sons, je les écris à travers ce que je vis au quotidien, mon vécu, mon entourage. Et ce que les gens vivent à côté de moi, les faits divers et tout, mais principalement sur moi-même, mes vécus et ce que mes proches endurent et tout. Alors, comment évolue ton processus créatif? Je pourrais dire, ça vient naturellement. Naturellement, comment? Expliquez-moi un peu. Vu que certains disent, bon, la plupart disent que je fume, je m'inspire de la drogue et tout ça. Tu es accro des clopes? Des clopes et tout ça. En réalité, moi, je fais rien, je suis simple. Ma seule drogue, c'est la musique. Voilà. Et naturellement, ça vient, en fait. Ok, ben bon, donc, à force que les gens pensent que tu es accro des clopes, ça t'inspire, c'est ce que tu veux dire? Ça m'inspire et j'essaie, en fait, de leur offrir ce qu'ils veulent. Ok. Voilà, dis-nous, c'est quoi ton actualité du moment? Actuellement, j'ai plusieurs sorties en cours. Il y a 2 à 3 clips qui sont en cours, un qui est déjà bouclé, le clip de Coco Vapomigo également en cours, un clip avec Nesdiem et le son avec Istan également. Voilà.
vous aurez tout en vidéo. D'accord. Avant qu'on aille donc aux questions liées à ton festival qui sera bientôt à sa 4e édition, tu voudras bien nous faire un peu de freestyle, nous fredonner une petite portion de ton morceau qui est en train de faire beaucoup de buzz actuellement. Actuellement, de préférence, je peux faire un petit freestyle. On y va. On s'est obé au TikTok, on s'est obé au drogue pas, on peut les daddy les dons quand même, on y a drogue pas, fait sauter sur les pas. On sait que là, il y a drogue pas, mais qui on me noie, et quand on a la stamba n'a qui pas, et alors pour quand on a chic, à mes souvent on y chic, à reconnaître, à reconnaître, il faut aimer de nos actes, à star, on a donc go, chaque, sous soi, go vai, niga, à go, ça passe, à go lever, à jagouiner, quand c'est gouiner, chez Dieu, il y a go assaut, je comprends rien, tu j'ai pu rien dire, tu veux combien tu prends d'assaut, comme le veux quoi, chia, donc ça lui tout quoi, chia, il a go, oh, ça. Là, c'est cool. De Boumanville, 3e édition, une fois de plus d'artistes venus de Cotonou et d'ailleurs. La Sobewa a déplacé un local très important. Alors, on se demande comment tu t'es organisé. D'abord, de base, je suis organisateur événementiel. Donc, à travers mes propres événements, je me suis plus formé. Donc, c'est à partir des demandes de sponsoring, des projets écrits par mon association et moi. Et avec l'aide de Tata Lily, apparemment, on a pu. Une d'Abatiste aussi. Et on a pu toucher plusieurs personnes à cette époque. Donc, grâce à ça, on a réussi par la grâce de Dieu la 3e édition. Et cette nouvelle édition, la 4e, aura lieu par la grâce de Dieu. Bon, voilà, avant qu'on aille donc à la question organisationnelle par rapport à la 4e édition, dis-nous pourquoi tu ne fais pas du gospel comme ta maman. Dis-nous la raison. Bon, personnellement, l'inspiration est personnelle. Donc, je ne sais pas où, je n'arrive pas à forcer l'inspiration. Ce qui m'inspire, c'est ça, c'est ça, je chante. Je suis pas dans donc, tu ne peux pas l'orienter. Peut-être un jour, je pourrais le faire, mais pour le moment, je suis plus ringué. Super, ok, d'accord. Mais alors, dis-nous comment tu t'organises pour la 4e édition de ton festival de Boumanville. De Boumanville, j'y arrive. Pour la 4e édition du festival de Boumanville, on a déjà lancé les appels aux sponsors. On est quasiment sur les préparatifs pour la réalisation de l'événement avec plusieurs sponsors, disons, assez connus et qui, par la grâce de Dieu, nous aideront à réaliser ce grand événement parce que cette année, par la grâce de Dieu, ça aura lieu au stade de Mistro de Togo. Voilà. Une première degré également, donc les moyens sont mis en place, les personnes et les ressources également afin que l'événement soit une réussite. D'accord, quels étaient tes sentiments vu la réussite de ton festival de l'année passée, disons? Disons, moi personnellement, je suis quelqu'un d'insatisfait. Donc je pourrais dire ce que j'avais envisagé, c'était pas ça, mais à la grâce de Dieu, on a fait le minimum. Cette année, on rêve encore plus tard. Et cette année, je crois qu'on aura eu le temps de tirer ou pas. Si on est fier de vous dire pour le moment, on n'est pas encore fier. Il y a de grandes choses qui arrivent, donc à la grâce de Dieu. Et tu auras encore de grandes choses. Don Cherlito, tes mots de la fin. J'aimerais remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui viennent de me connaître. Par la grâce de Dieu, on fera de grandes choses ensemble. Restez câblés, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et il y aura toujours tout ça. J'invite massivement le cadre de Don Cherlito à s'abonner à Instant T sur ses différents réseaux sociaux parce que c'est une première au Bénin qui donne l'occasion à nos jeunes inconnus d'être connus du camp public. Et voilà, Instant T pour rien n'échappe. Prenez ensemble. Merci Don Cherlito. Et voilà, nous venons de passer la toute première étape de notre émission. Nous allons retrouver Bino, le jardinier mental, pour l'actualité culturelle après cette transition. L'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs, comme je vous l'avais annoncé,
c'est avec Bino. Bino est déjà présent sur ce plateau. Salut Bino. Oui, salut Joseph Sossou. Et chers amis téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois encore parce que vous m'avez tellement manqué et on revient une fois encore de plus fort, de plus beau. Alors nous allons essayer de vous imprégner de l'actualité du moment comme on a l'habitude de le faire. Alors cette fois-ci, je vais donner la parole, hein, je sais pas, on a l'animateur principal pour qu'il lance les hostilités. On y va, Bino. Alors, pour cette fois-ci, nous allons démarrer l'actualité par la sortie de Tata Sena, que vous connaissez très bien. Donc, elle a sorti un nouveau clip très récemment. Je pense que c'est la semaine dernière. Donc, le son s'est intitulé Manopo. Je pense que Manopo va être une fille. Elle va rester tranquille, silencieuse. Elle va être à l'observation, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Manopo. Je pense que c'est en Naja. C'est en Naja. Ouais. Dans ce morceau, l'artiste a donné beaucoup de messages, hein, très touchants et piquants. Voilà. Très profond. Voilà. C'est un truc que vous devez voir. Alors nous quittons là-bas pour tomber sur notre star, à la fois mélodieuse, à la voix mielleuse. Je suis en train de parler de Anna Fambo. Donc elle a organisé un concert très récemment et ça s'est passé le 15 avril passé au CG1 d'Obo. Et elle a mis le paquet, le paquet, le local, les personnalités, tout ça, tout le monde était calé. Mais on a eu droit seulement à environ 1 heure de spectacle parce qu'il y a eu la météo qui n'était pas avec nous. Voilà. Je pense que tu es bien placé aussi pour en parler. Bon, si tu le dis, c'est vrai que l'artiste s'est très bien préparé pour donner le meilleur d'elle même à travers ce concert. Et d'ailleurs, on connaît Anna Fambo, c'est bien une fille qui a beaucoup d'ambition en matière de la culture. Elle fait beaucoup déjà. Donc, si elle s'est préparée à ce conseil que malheureusement la pluie n'a pas voulu que ça passe, moi je vois que ce n'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, l'artiste promet revenir de plus belle des manières pour un concert gratuit. C'est ce que j'ai pu lire sur sa page Facebook. Je pense que le public aussi ne doit pas se décourager parce que l'homme n'est pas Dieu. C'est bien que Anna Fambo a très bien prévu que le spectacle soit hors du commun, mais la nature en a décidé autrement. Voilà. Nous nous souhaitons du courage dans ta carrière. Voilà. Nous la suivons de près au fait et nous voyons les efforts qu'elle fournit. Bien sûr. Donc que Dieu soit avec elle. Ouais. Alors nous allons tomber cette fois-ci sur une polémique. Le rappeur français ou bien congolais, c'est pas Maître Gims, a été reçu sur une émission très récemment. Et puis il a parlé par rapport à l'histoire africaine. Il se pourrait que les pyramides d'Égypte étaient ornées par le sommet d'or. Il était en train de révéler que l'or était le meilleur conducteur électrique et que les Africains d'alors, parce que l'Égypte, on l'a dit, les vrais Africains d'aujourd'hui sont venus d'Égypte, selon l'histoire en fait. Il est en train de dire que les gens ont découvert l'électricité près de 5000 ans, de 50 000 ans avant notre ère. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, l'Occident n'est pas détenteur de cette découverte. Mais ça a provoqué beaucoup d'interprétations, de commentaires, tout ça. Voilà. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Voilà. Bon, moi, je dirais des deux côtés. Il y a Maître Gims qui n'a pas su nous donner les preuves de son affirmation. Il y a aussi les historiens qui contestent son affirmation et qui n'arrivent pas à nous sortir les preuves de la contestation. Bon, moi, je trouve que c'est une affaire. Ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé une preuve qui justifie que les hommes de ce temps ont utilisé des appareils qui peuvent utiliser du courant et tout ça. Ils n'ont jamais vu un débris d'appareils électroménagers et tout ça. Que pour eux, c'était des raisons qui le motivent à contester l'affirmation de Maître Gims. C'est à faire suivre. Il a aussi parlé
de l'ordre de la chevalerie Ouais. qui s'observe aujourd'hui. Bon, on a tendance à croire que ça vient de l'Occident, que c'est les plans qui nous ont amené l'organisation de l'armée et tout ça. Alors qu'il y a un tableau, et lui il a dit que le tableau est caché dans des catacombes et tout ça, que les gens cherchent à nous cacher, que cette organisation de la société ou bien cette manière de créer la chevalerie et tout ça, l'ordre émanait des Africains, mais que les gens ne voulaient pas qu'on sache. Mais dans les débats, les gens ont reconnu que vraiment Que c'était ça. que c'était vrai, Ouais. mais on lui il a dit, on l'accusait, ou bien on lui reprochait, voilà, d'élaborer une théorie de complot qui stipulait que les gens veulent cacher, que personne n'a jamais caché ça. Ok. Le fait est que personne n'en parlait aussi. Ok, voilà, il a raison. S'il le dit, il a raison. Donc voilà un peu. 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Et les historiens le savent. On Donc, continue. nous évoluons et nous allons parler de la nouvelle sortie de Elon, de Kif No Beat. Ouais. Le son s'appelle Indépendante. Femme qui va avoir bon mari, c'est comme ça elle danse. Daraja Aïdara, Nassé Toubamba. Femme qui va être milliardaire, c'est comme ça elle danse. Maman Clémence Ndiadan, Janine Diabou, Sephora Kojo. Elle est indépendante, oh, indépendante. Donc dans ce son, il a essayé de parler des filles, des femmes battantes, celles qui essayent de joindre les deux bouts dignement. La dignité, c'est d'être indépendant. La chanteuse, c'est amusant et en même temps intéressant. Socialement. Voilà. Donc nous vous invitons à suivre cet artiste intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui chante bien, qui raconte des choses simples. Ouais. Donc voilà un peu, nous vous invitons à aller suivre ça. D'accord. Nous parlons également de East Time, Ouais. gardien national ou international. Ouais. Donc voilà, on a eu vent d'un voyage très récemment sur la Belgique. Hein. Il est allé sur un festival, on a vu un beau concert quand même. Avec des plans qui dansaient sur scène, c'était un très beau spectacle quand même. On a voulu en parler, on est parti en Belgique. Voilà, c'est le moment de tirer un chapeau au Dadje International, Estime, qui fait beaucoup d'efforts dans le monde du showbiz. Voilà, il était en concert en Belgique, voilà, à travers un élément visuel. Nous avons pu observer un peu comment les choses se passaient en Belgique, quelle était l'estime du public face à cet artiste d'envergure. Alors je pense que ce n'était pas du tout mal où des gens, des blancs tentaient même à le toucher sur le podium. Je pense que l'estime est quand même profonde. Évidemment. Oui, on y va. Donc voilà, nous parlons en même temps d'un challenge qu'il a organisé. Il a organisé un truc de rap au Congo. On a essayé de rassembler beaucoup de jeunes qui ont essayé de participer à ce challenge-là. Bon, on a vu, il paraît qu'il y a une première vague, il y a une deuxième vague. Mais l'idée que moi j'ai aimé dans ce challenge, c'est que les gagnants auront droit à un single. Il sera en feat avec ces jeunes talents en fait. Et une manière de les révéler au grand. Il a lancé. Donc je pense que s'il arrivait à honorer à cet engagement, ce serait peut-être le plus premier. Je dis, bon, Estime n'est pas à son premier essai hein, en matière de la compétition à ses fans. Il n'est pas à son premier essai. Vivement que ça se pérennise. Et à lui, on souhaite bonne aventure. Comme il dit souvent, Estime le gars. Donc, instant t'es derrière toi sur tes projets, voilà. Peut-être qu'avec les à venir, il sera là. Qui sait? Ah ouais, Donc, voilà. c'est sûr là. Alors, nous allons aussi parler du rap léger, Dipi d'abord. Il a fait sortir un projet de 10 titres. Le projet s'appelle La guerre des petits jours. Akpe mi kese sana kudawe, akpe mi zame aina hondawe. Nyawa itlani gamba sumada, akpe nu khami game na bludawe. Temik ba. Wali, nem ya me teki toi. Ne ma wana ulam prem, I ave fan vidoi. Ne wada nuine, ne wala kome. Parfois la fame, antona la no la da kome. Donc, c'est un beau projet également
moi, en tout cas, j'ai dégusté déjà. Non, mais je témoigne que c'est toi qui m'as fait écouter l'un des morceaux de ce projet-là. Il était très intéressant, où l'artiste était en train de rapper en Adja. C'était vraiment attirant, moi j'ai aimé. Il est allé à Mana tout en restant dans son feeling. C'était très bon. Super, oui. Nous sommes avec lui et nous invitons nos fans à aller déguster ce projet. Ouais. Et il y a aussi une polémique autour de l'artiste Dibi d'abord. Sinon, on l'aurait vu avec l'Est de Ténor. Le ténor, oui. Oui. Donc, Dibi d'abord a une fondation qui soutient les démunis, les orphelins et tout ça. Ils sont allés sur une activité sociale quand même. Mais on l'a vu, en compagnie, c'est-à-dire on baillait de l'île. La go s'appelle Elis Zono, voilà. Donc on les a vus en photo et tout ça, les gens ont commencé par commenter. Et puis ce qui nous a beaucoup plus intéressé au fait, c'est que les gens ont essayé de se rapprocher de l'artiste pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Mais jusqu'à présent, la réponse que nous a d'abord ne nous a pas encore satisfait. On ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir. Alors moi, je vais accuser les gens. Pourquoi ils voient le mal partout? Pourquoi quand un homme et une femme sont ensemble, c'est forcément pour des relations amoureuses. Les gens ont tendance à croire. Non, mais il faut qu'on change de mentalité. Même si Elise était toujours la femme de Ténor, je pense qu'elle pouvait autant avoir de collaboration avec Dibi d'abord. En fait. Et il pouvait avoir un lien. Le problème se situe à ce niveau. Oui, c'était un célibataire en quelque sorte en ce moment. Et Dibi aussi, bon, on ne connaît vraiment pas sa situation matrimoniale. Donc les gens n'ont pas demandé avec de mauvaises intentions. Okay. En tout cas, moi, je serais content d'être. Le beau de. On attend de voir alors. Donc voilà un peu. Ouais. Donc nous quittons Dibi aussi pour aller parler du slammer. Je vais dire le précurseur du slammer au Bénin, tout à fait Jean Matrice. Bien sûr. Donc il a annoncé sur sa page le 1er avril passé qu'il a un nouveau projet, un nouvel album qu'il va lancer très prochainement. La date n'est pas... Oui, c'est le 20 mai. Mais ce qui nous a captivé aussi, il a stipulé son featuring avec Grand Corps Malade est déjà validé. Il va faire un feat avec Grand Corps Malade. Bon, ce serait un plaisir pour nous de déguster un tel truc. Mais le truc est qu'il a annoncé le truc un 1er avril. Il faut prendre ça au sérieux. L'avenir nous le dira. Il faut dire aussi que les 1er avril, il y a des réalisations concrètes. Il y a aussi des réalisations concrètes. Ce n'est forcément pas pour dire pension d'avril. On ne sait jamais. Pour ça, le truc plane encore. Non, ça va aller. Je pense que ça va être les attitudes. C'est quelqu'un de très sérieux qui ne blague pas souvent. Il est tout le temps en train de vouloir prouver quelque chose. Bon, peut-être que c'est vrai. On aurait souhaité que ça soit vrai. Mais ce qui est vrai, on peut confirmer, c'est qu'il sort son tout prochain album le 20 mai prochain. L'album s'appelle Le Vaudou Gospel. On verra un peu ce que nous pouvons dire. D'accord. Je pense qu'après la sortie de cet album-là, nous allons mieux parler de ça. Parce que le nom de l'album, déjà, on va croire bon, il y a quelque chose qui croche. Mais pour le moment, je veux qu'on range ça dans le fond. Je profite de cette occasion aussi pour faire un pick-up à tous ces artistes qui essayent de participer à ce truc en cours actuellement. Il y a Bobo, j'ai vu aussi Cyanogen qui se fait appeler aujourd'hui Cyano Dagritz. Il y a, je pense qu'il y a Dossi aussi qui en a parlé, et qui est encore bon. Voilà, Instagram, voilà, les artistes qui se mobilisent pour essayer de faire baisser le coût de la consommation en Internet, le coût de l'Internet au Bénin. C'est nommé 1 giga par vie, donc c'est ça. C'est une cause peut-être on en parle tout simplement pour ne pas de production à prendre. Non, mais comme tu l'as dit, on n'a pas de production à prendre, mais je pense que ces artistes sont en train de défendre la cause commune, surtout en cette période de morosité économique. Il faut surtout mener la lutte afin que le coût du forfait internet ou pourquoi pas le forfait appel aussi soit donc réduit. Il faut que ça soit donc à la taille de nos moyens actuels, de notre pouvoir d'achat qui est tellement faible actuellement. En tout cas, nous félicitons tous les artistes qui sont actifs sur ce projet-là
On leur dit merci. Big up. Donc voilà, hein, puis voilà, nous avons pu contacter pour ces numéros, Voilà. santé, et comme on le rappelle, passer un temps fou avant de vous retrouver. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous espérons que vous serez vraiment derrière nous comme d'habitude. Si les choses vont continuer comme on le faisait avant. Merci Bilo, jardinier mental. Et voilà, nous sommes à la fin de cette deuxième rubrique qui stipule Top News, l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Dans cette émission, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de long en large. Nous vous retrouvons très prochainement. À bientôt. Hey, Don Cholito. It's Emerald P on the beat, baby. Hey, Juba, 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 Juba. Hey, Gogo va pas Migou, Migou va pas Gogo, Gogo va pas Migou, hey, Migou va pas Gogo, hey, Gogo va pas Migou, Migou va pas Gogo, Gogo va pas Migou, hey, Migou va pas Gogo, hey, present, present, oh, present, present, oh, present, Migou va pas Gogolo, hey, present, present, oh, present, present, oh, present, Migou va pas Gogolo. Elle est d'origine, Migou le doigt mis les chansons, hey, elle est présente, et pour un arbre, bout à main,